pense que c'est important d'expliquer pourquoi j'ai fait Venise. Alors pas de revenir sur le détail des 3 actes qui ont composé le projet à Venise, mais plus expliquer le contexte et pourquoi donc j'ai fait ces 3 actes. Vous avez toute l'information pour Venise sur le site www.coenpress.com et vous avez les communiqués et toutes les vidéos. Là, je voudrais expliquer pourquoi j'ai fait Venise, qu'est-ce qui s'est passé dans mon travail. Là, 2024, je célèbre les 20 ans de mon retour en Europe. Cette année, ça a été très important car j'ai vu la trajectoire de mon travail se réaliser. J'ai vu 2 principes émerger. La culture de Petit Gris et ce que j'appelle la culture de l'irisation. Et Venise, c'était pour officialiser toutes ces recherches autour de la culture de l'irisation. Je vais vous expliquer avec les schémas. Donc la culture de l'irisation, c'est un concept du coup très important qui a demandé 20 années de travail et l'élaboration de 10 étapes. Je l'ai constitué après mon retour en Europe, mais j'en avais pas forcément conscience. Ça, c'est important de comprendre que dans mon travail, j'ai élaboré mon travail par étapes car j'ai été un peu une des premières spectatrices. J'ai beaucoup agi avec l'intuition et les interactions magiques et les coïncidences. Alors ce que j'appelle les interactions magiques, c'est quand il y a une idée qui naît. Si elle est bonne, il y a des différents éléments d'autres disciplines, ça peut être de la politique, ça peut être de la science, qui viennent se joindre à l'idée, fortifier le travail, fortifier l'idée, créer une structure en général. Et c'est là où le travail devient vraiment intéressant, c'est-à-dire que l'art qui héberge toutes les disciplines, et avec cette idée qui naît, alors je sais pas trop d'où, mais c'est un peu la magie de la création, de ce que j'appelle l'intuition. Et donc chacune de mes étapes s'est élaborée ainsi. Donc j'ai créé mon parcours par étapes car je savais qu'il y avait un sens qui m'échappait et que peut-être ce sens se révélerait au bout des années. C'est ce qui s'est produit. La trajectoire s'est réalisée. Cette trajectoire, je vous emmène, j'ai fait différents schémas. Ce schéma, ça a été le premier très spontané où j'ai symbolisé par un vortex la trajectoire que j'avais effectuée. Alors avec le vortex, il y a des notions de tournant, il y a des notions d'angle, d'ascension, de descente aussi, et surtout de profondeur et d'auteur. Ce sont des forces vitales qui existent sur la Terre et j'ai symbolisé comme un vortex parce que c'était le cheminement qui m'a paru le plus correct, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une étape, la suivante, je n'avais pas de visibilité, il y avait un tournant et il y avait en même temps une imbrication, il y avait en même temps une évolution et toujours une perspective d'ascension. Alors ça, c'est le deuxième schéma plus élaboré qui présente l'ensemble de mon parcours artistique et professionnel. Donc la base, avec la figure terre-cellule, ce principe de changement de dimension, il se répète dans toutes les étapes de mon travail artistique. C'est des principes que j'ai appris en étudiant les autres cultures, où il y a des cultures, il faut savoir que l'être humain positionne vraiment autant son identité que sa conscience entre les différents plans du vivant, qu'ils soient microscopiques, cosmiques ou physiques. Alors que la culture occidentale, en comparaison, on est beaucoup plus figé dans une seule dimension, physique et matérielle. Donc ce principe multiculturel, c'est la base avec les 3 premières étapes. Et là, on ascensionne. On a l'étape 4 qui représente la réflexion, l'étape 5, relation et connexion au vivant, l'étape 6, relation environnementale, l'étape 7, il s'agit de perception et des séries qui décrivent, vous l'avez, l'étape 7, c'est une source de lumière qui transforme son ombre en arc-en-ciel. L'étape 8, pédagogie, avec des séries qui mettent en valeur la pédagogie. L'étape 9, ce sont des systèmes d'écriture que j'ai mis en place. Là, vous les avez derrière moi et dans la spirale. L'étape 10, c'est la culture Petit Gris et c'est cette étape-là, elle contredit toutes les autres et c'est avec cette étape-là que toute la trajectoire s'est réalisée et que tout mon travail, on va dire, s'est accompli, ou en tout cas, j'ai pu prendre conscience de la globalité de mon travail grâce à cette étape qui est venue
contredire toutes les autres, mais en même temps les éclairer. Ça, c'est un peu le paradoxe, je sais, mais il faut le savoir. Je vous décris vraiment le processus créatif tel que je l'ai vécu et tel qu'il existe. Donc, une évolution en ascension, l'élaboration de chaque étape, la culture petit gris qui vient tout contredire, et là, vous avez vraiment le corps central qui est la culture de l'irisation, l'identité qui retrouve sa longueur d'onde, la longueur d'onde qui est vraiment la base de tout travail artistique et visuel. En tant qu'artiste visuel, du coup, je suis revenue à l'essence même de ce qui est notre métier, c'est-à-dire la longueur d'onde et l'interaction cérébrale. C'est pour ça d'ailleurs que dans le premier schéma très spontané, j'ai mis la représentation du cerveau, avec toutes les étapes qui gravitent autour, un peu comme une sorte d'activateur. Pour moi, il est important dans cette période que chaque personne puisse appréhender sa conscience et comprendre que peut-être la crise que l'on vit est avant tout une crise de sensibilité et de conscience. Conscience de savoir comment vivent les autres, de qu'est-ce qui se passe pour certaines espèces du vivant. Donc ce travail, c'est un peu un activateur de conscience, essayer de lâcher prise sur notre éducation, sur les principes institutionnels qu'on nous apprend dès notre plus jeune âge. Je pense qu'il est important de remettre en question, de développer de nouveaux positionnements et surtout d'enrichir sa conscience. Alors je ne sais pas si le terme c'est l'ouvrir, l'enrichir, l'approfondir, prendre de la hauteur. Dans tous les cas, je pense que la conscience est une clé fondamentale en même temps du présent que pour l'évolution de la société et pour les nouvelles générations. Donc voilà, c'est l'inscription de mon travail, ça serait vraiment activateur de conscience ou pouvoir élaborer d'autres principes. Donc je le répète, étape 4, c'est vraiment réfléchir toutes les séries, je ne sais plus combien, 30 ou 40 séries dans cette étape 4 entre la photo, entre le collage, entre la peinture qui explique, qui explore la réflexion. Et ma base, comme je vous le disais, c'est vraiment, elle est multiculturelle. J'ai fait un triangle géographique en Amérique entre l'Équateur, le Guatemala et les Caraïbes espagnols. Donc cette base multiculturelle, elle m'a permis, on va dire, d'élargir mon angle de vision, de sortir de la France, de sortir de la culture occidentale et de créer un patchwork multiculturel pour positionner, pour ancrer une identité. Quelle identité on doit développer aujourd'hui, qui ne soit plus dualiste. Et ça, c'est très important pour moi de sortir du dualisme. Alors, il y en a certains qui diraient que c'est impossible du fait qu'on ait deux yeux, qu'on ait deux cerveaux, que notre position en soi-même, notre nature est dualiste. Moi, je suis persuadée qu'on peut développer une nouvelle conscience et qu'il faut rechercher les moyens pour développer cette nouvelle conscience. Et c'est là où j'ai fait Venise, c'était important pour augmenter le volume et c'est surtout que je suis à une étape très importante de mon parcours artistique, à savoir que la trajectoire s'est réalisée de mon parcours et maintenant, toutes les étapes que je vous notifie, réflexion, position à l'environnement 5 et 6, l'étape 7, c'est la perception, l'étape 8, la pédagogie, c'est de revoir toutes ces étapes avec une équipe de professionnels qui viendraient d'autres disciplines et ça va être la prochaine étape dans mon parcours, c'est de confronter toutes les étapes et de le mettre en vue d'autres disciplines et que je puisse, moi, m'interroger comment, par exemple, asseoir la culture de l'irisation dans le monde actuel. Et ça, je veux des points de vue sociologiques, des points de vue psychologiques, des points de vue de philosophes, pourquoi pas de politique. Je veux essayer de tout mettre en œuvre pour essayer de créer un système. Comment asseoir un système, comment le communiquer ou ne serait-ce que comment le constituer. Parce que, comme je vous le disais, chaque étape a été créée avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de spontanéité et maintenant je veux vraiment m'interroger pour approfondir, asseoir tous les concepts et surtout les confronter, les présenter à d'autres disciplines qui puissent enrichir mon point de vue artistique au départ et pouvoir prendre d'autres dimensions et pourquoi pas le communiquer ensuite au public. Donc c'est pour ça que j'ai fait Venise. C'était pour augmenter le volume dans lequel je communiquais mon travail, pour en même temps célébrer les 20 ans de mon retour et surtout pouvoir partager la figure, les schémas, là vous en avez 3, qui constituent le parcours de mon travail dans son ensemble.